Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 72 de Parlons divorce avec Karine. Et si la solution était à l'intérieur? C'est la façon dont j'ai voulu nommer cet épisode 72, si la solution était à l'intérieur de nous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me rends compte dans mon activité, c'est que par principe, on cherche toujours à l'extérieur la solution à nos problèmes. Alors je m'explique. Lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on considère que c'est le comportement de l'autre qui a généré ma souffrance. Et lorsque on ne va pas bien, on se dit c'est par rapport à ce qu'il m'a dit, c'est par rapport à ce qu'il a fait, c'est sa façon d'agir qui me fait souffrir. Et donc c'est un réflexe qu'on a assez souvent. Et je vois deux situations différentes. La première, c'est on accuse l'autre d'être la cause de notre douleur. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on attend que l'autre vienne nous réparer, vienne reconnaître notre souffrance. Donc dans ces deux cas, on fait dépendre de l'extérieur notre douleur. Soit on considère qu'on souffre parce que l'autre agit de telle et telle façon, soit on considère qu'on souffre parce qu'on attend que l'autre vienne nous réparer. Donc on va prendre chacun de ces cas et puis on va essayer de creuser un petit peu pour voir si la solution elle est là effectivement. Dans le premier cas, on est en situation de difficulté, on ne va pas bien, et souvent, voilà, c'est l'autre qui est générateur de cette souffrance. Et c'est la même chose, pas que dans les séparations. Dans un problème au travail, dans des conflits de voisinage, dans une situation qui ne va pas, on se dit « Ah, elle est générée par l'autre ». Donc je me focalise sur l'autre. Je tente même parfois de faire changer l'autre pour que je ne souffre plus. Mais ça ne marche pas. Et on s'étonne, on se dit « On ne comprend pas ». Parce qu'évidemment, on n'arrive pas à faire changer l'autre. On n'a pas de pouvoir sur l'autre. Par contre, on a une autre voie possible. Et c'est pour ça que quand je vous dis « Mais est-ce que la solution ne serait pas à l'intérieur ?» La douleur, c'est en nous qu'elle prend racine. Donc puisqu'elle prend racine à l'intérieur de nous, c'est là où il faut aller la solutionner. Ce n'est pas... Alors c'est vrai que c'est humain de se dire « Ah mais c'est la faute de l'autre ». Sauf qu'en fait, il faut comprendre que l'autre, il peut activer, mais il ne va pas créer une douleur. La séparation, elle va réveiller ce qu'on appelle des blessures anciennes. Elle va réveiller la blessure du rejet, de l'abandon, les blessures aussi d'humiliation. Et en fait, ce qu'on ressent, c'est une blessure qui date parfois de plusieurs années et qui est juste réactivée par une séparation. Donc en fait, ce qu'on veut, nous, c'est plus souffrir. On n'est pas bien dans cette souffrance. Donc plutôt d'essayer de faire changer l'autre, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien de vous fatiguer avec ça. Premièrement, ce n'est pas la solution, puis deuxièmement, on ne peut pas faire changer les autres. Par contre, on va aller se dire, alors attends, je souffre. Pourquoi je souffre? De quoi je souffre? Sur quoi j'ai mal en fait? Pourquoi ça vient me faire douleur en moi? Quelle douleur ça me rappelle? Est-ce que j'ai déjà vécu cette douleur à d'autres moments? Est-ce qu'enfant, je n'ai pas vécu quelque chose d'aussi difficile à un autre moment? Est-ce que je n'ai pas peut-être peur d'être abandonnée et que ça vient réveiller cette douleur-là? Quand on arrive à prendre la douleur qu'on vit de cette façon-là, quand on vient l'explorer à l'intérieur et non pas à chercher à ce que l'autre vienne soit la cause de cette douleur, on va pouvoir se réparer en profondeur. On va pouvoir aller comprendre qui on est finalement et ce qu'on vit. Donc, la solution, plutôt que de se dire il faut que l'autre change, il faut qu'il évolue et je ne souffrirai plus, il va falloir que vous acceptiez cette douleur et accepter aussi qu'on aille l'explorer un petit peu, qu'on aille voir ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'elle dit de nous, cette douleur? On ne doit pas s'y identifier, mais en tout cas, elle fait partie de nos caractéristiques, elle fait partie de qui on est. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller l'écouter, d'aller en prendre soin,
et ensuite de pouvoir la guérir. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute si c'est nécessaire, mais gardez en tête que lorsque vous avez mal, ne cherchez pas à l'extérieur la solution pour aller mieux, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Je sais que c'est compliqué et puis qu'on préférerait se dire c'est à cause de l'autre. Ça nous semble tellement plus simple sur le papier. C'est tellement plus facile de dire mais il suffit que l'autre change, comme ça j'irai bien. Sauf que non. L'autre, on va même à un moment donné lui dire merci. Merci de venir toucher des points en moi qui me font réagir et qui vont donc me permettre d'évoluer, qui vont permettre d'être peut-être la meilleure version de moi-même. Et là, ça devient intéressant d'aller creuser de ce côté-là. C'est complexe, mais là, vous faites un vrai travail de fond et un vrai travail vers la paix et l'apaisement. Donc ça, c'était le premier aspect lorsque on essaie de considérer l'autre comme responsable de nos douleurs. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais et vous n'aurez pas la solution là. L'autre difficulté que je vois, où on cherche encore à l'extérieur à aller mieux, c'est lorsqu'on attend que l'autre reconnaisse notre propre souffrance. On attend que l'autre reconnaisse qu'il a mal agi sur nous. J'ai des exemples assez importants et là j'ai plaidé plusieurs fois devant le tribunal correctionnel pour des violences conjugales. J'avais une cliente qui, on se dit, mais c'est légitime, en plus elle avait besoin que monsieur reconnaisse ses torts, que monsieur reconnaisse qu'il avait mal agi. Sauf que quand j'ai lu les procès-verbaux, je me suis bien dit que la reconnaissance, elle n'allait pas venir. Donc j'ai dû préparer cette cliente sur le fait que possiblement monsieur n'était pas capable de reconnaître ses fautes. Mais surtout, ce que je sais profondément, c'est que même si il y avait eu une reconnaissance, ça ne soignerait pas en profondeur la douleur de cette personne qui a vécu ces violences. C'est pour ça que la réparation, il va falloir qu'on la construise nous-mêmes. Il va falloir qu'on apprenne à se réparer nous-mêmes. Et c'est là où notre travail devient intéressant, c'est que face à une situation comme celle-ci, moi ce que j'aime bien faire, c'est redonner le pouvoir. Là, je parlais de clientes parce que c'était des femmes, mais ça peut arriver pour des hommes qui étaient victimes de violences, de pouvoir dire, on ne va pas attendre que monsieur nous donne sa reconnaissance. Pourquoi on ne va pas attendre ? Parce que je ne veux pas à nouveau que ce soit lui qui détienne les clés de votre bien-être. Si on reste dans cette attente, c'est qu'on lui laisse le pouvoir à lui de décider que vous alliez bien ou que vous n'alliez pas bien. Lorsqu'on a subi des choses comme ça, notamment des violences, il n'est plus question d'attendre quoi que ce soit de l'autre. Ça veut dire qu'on reste encore sous emprise. Donc c'est important de se libérer de ça et de dire non, je ne vais pas attendre quoi que ce soit de sa part. Et j'en ai même pas envie. Quelqu'un qui nous a fait du mal, on n'a pas en plus à attendre qu'il vienne le reconnaître. C'est encore lui donner du pouvoir sur nous-mêmes. Donc il va falloir se réussir à se détacher de l'autre et d'aller, comme je vous le proposais, à l'intérieur. Aller s'écouter soi, se valider soi-même, s'autoriser à aller mieux sans avoir besoin de l'accord de l'autre. Couper les liens avec l'autre, c'est ne pas lui demander de nous réparer. Parce que finalement, tant qu'on attend une réparation, on maintient un lien. Alors je sais que c'est pas facile, mais si vous saviez à quel point c'est hyper puissant et libérateur, quand on a compris que notre problématique, elle était à l'intérieur de nous et que nous-mêmes, nous avions la possibilité de la solutionner, on se donne un pouvoir incroyable. Nous avons le pouvoir d'aller mieux. Nous avons le pouvoir de nous réparer sans attendre que ça puisse venir de l'autre. Et c'est d'une puissance au point où je vais vous raconter ce que j'ai vécu là dernièrement dans un dossier où j'avais une cliente qui subit quelque part le départ de son mari. Monsieur décide de partir et elle est extrêmement triste, extrêmement dans sa douleur. Je vois bien que le divorce n'arrive pas à avancer et à un moment donné, je lui propose ce que j'appelle mes rendez-vous alignement. C'est des rendez-vous où je lui dis très clairement, on ne va pas parler de chiffres, on ne va même pas parler de la procédure. Je veux juste que vous me parliez de vous, où vous en êtes. Parlez-moi de votre souffrance, parlez-moi d'où vous avez mal. Et donc là, elle me raconte son histoire en m'expliquant que 3 ans en arrière, elle avait voulu partir.
Elle avait voulu partir parce que le couple n'allait plus, parce qu'elle n'était plus bien, elle n'était plus amoureuse de son mari, mais qu'elle était restée pour les enfants. Et là, 3 ans après, c'est monsieur qui partait. Et en fait, ce qui s'est passé, sa véritable douleur, c'était pas contre son mari qui partait. La véritable douleur, c'était qu'elle s'en voulait à elle-même de ne pas avoir eu le courage, 3 ans avant, de partir. Et en fait, quand on a pu juste mettre des mots ensemble là-dessus, et que finalement elle se pardonne à elle-même de ne pas l'avoir fait il y a 3 ans en arrière, d'avoir un peu de douceur pour cette femme qui, ben c'est vrai, 3 ans en arrière, elle savait qu'il fallait le faire, mais elle ne l'a pas fait pour les enfants, pour des raisons qu'elle semblait bonnes à ce moment-là. À partir du moment où elle a pu se pardonner ça, moi j'ai vu une autre femme. J'ai vu une femme qui ne subissait plus la décision de son mari. Elle s'était réappropriée son histoire. Elle s'était réappropriée sa vie en se disant mais en fait, c'est moi qui la veux cette séparation. Simplement, j'ai pas osé la prendre avant, c'est lui qui l'apprend maintenant. Mais finalement, je ne subis plus sa décision. Et derrière, tout a pu s'accélérer. La procédure s'est terminée beaucoup plus rapidement. Elle ne s'enlisait plus, il y avait des points de blocage. Tous les points de blocage ont sauté. C'est pour ça que mes rendez-vous alignement, j'y tiens énormément. C'est comme ça qu'on structure, nous, maintenant, le travail au cabinet. On a un rendez-vous financier où, effectivement, il faut faire l'analyse de votre situation financière. On a un rendez-vous de stratégie, c'est-à-dire quelle procédure on va engager, quelle est la plus pertinente, la plus bénéfique pour le client. Mais il y a également, parallèlement, ces fameux rendez-vous d'alignement où on va s'interroger profondément sur comment est-ce qu'on va. Comment on gère notre douleur. Parce que si on ne le fait pas, eh ben, je peux vous dire que la procédure derrière, elle dure beaucoup plus longtemps. Et chaque, j'ai envie de dire, point de blocage devient une montagne qu'on n'arrive plus à surmonter. Quand finalement on a fait la paix avec nous-mêmes et quelque part avec l'autre, quand finalement on a géré sa propre souffrance, derrière la procédure, elle roule en fait. Il n'y a plus de blocage. Et c'est pour ça que quand on voit que la situation ne va pas, pour moi, dans tous les cas, la solution n'est pas à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur. Si vous pouviez avoir ce réflexe-là, dès que vous sentez que la situation dégénère, que ça ne va pas, qu'on se met à être en colère contre l'autre et autres, on fait stop, on fait pause, et on se dit, attends, est-ce que ce n'est pas à l'intérieur de moi? Est-ce que je n'ai pas une solution qui pourrait venir de moi et de mon histoire? Et pour ça, on va interroger sa douleur. On va interroger souvent la colère qu'on a contre nous-mêmes. Ça, on se la masque, mais plein de fois, je vois des personnes mais qui sont finalement, qui s'en veulent de plein de choses et qui vont finalement se mettre en colère contre elles-mêmes. Et quand on arrive à mettre des mots là-dessus, s'apaiser, faire la paix avec soi-même, derrière le conflit s'arrête. Donc vraiment, je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, mais retenez ça, la solution est à l'intérieur. Notez-vous cette petite phrase un peu partout. Comme ça, quand on essaiera de chercher ailleurs, chez l'autre, la cause de nos difficultés, peut-être qu'on reviendra à nous-mêmes et que là, on trouvera les vraies solutions. Parce que finalement, le but de tout ça, et le but, moi, de mon accompagnement auprès de vous, c'est qu'on trouve des solutions, c'est qu'on sorte d'un conflit, c'est qu'on avance pour être en paix, pour être en sérénité, et pas de maintenir un conflit. Et ce dont je suis convaincue, c'est tant qu'on reste avec la conviction que c'est à cause de l'autre qu'on ne va pas bien, eh bien on sera maintenu dans le conflit. Et le conflit peut durer des années. Et ça vous prend toute votre énergie. Ce n'est pas la bonne direction. Donc si on veut solutionner un problème, si on veut sortir, on revient à l'intérieur et on trouve les solutions. Et je vous promets que ça fonctionne. Si cet épisode vous a intéressé, vous a apporté des clés, des solutions, n'hésitez pas à me le dire en mettant éventuellement 5 étoiles sur l'application que vous l'écoutez, de le repartager, de vous abonner pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Et si vous avez des questions qui sont plus personnelles par rapport à votre situation, vous pouvez prendre contact avec moi en allant sur mon site internet www.carinedeluca.fr. Et il y a un système de prise de contact où nous pouvons éventuellement regarder plus précisément pour votre situation comment est-ce que je peux vous aider. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour un prochain épisode.